Édito. Du concret. Je ne suis pas de ceux, cyniques, qui pensent que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Lors de la session exceptionnelle du 9 avril dernier, j'ai présenté la feuille de route que je proposais aux Audoises et aux Audois pour avancer ensemble vers l'Aude à venir. Avec les élus départementaux, nous y avons pris des engagements forts. À peine 5 mois plus tard, nombre d'entre eux sont déjà tenus ou en passe de l'être. J'aimerais en brosser un partiel panorama. Pour répondre aux attentes des Audoises et des Audois d'une plus grande proximité avec leurs services publics, j'avais annoncé une nouvelle organisation de la présence des services départementaux sur le territoire avec, comme mesure concrète, la création de maisons départementales des solidarités prenant appui sur les 10 centres médico-sociaux actuels. Dès octobre prochain, la première d'entre elles ouvrira ses portes à Lézignan-Corbière, offrant des services de proximité au plus près des besoins des habitantes et des habitants en termes d'accompagnement social, de protection maternelle et infantile, d'insertion, de prévention, etc. Les 9 autres centres médico-sociaux suivront la même transformation dès le début de l'année 2020. À Narbonne, dans quelques semaines, l'espace senior quittera des locaux inadaptés en centre-ville pour la rue du Théâtre, où il accueillera désormais les Audoises et les Audois de plus de 65 ans dans un bâtiment spacieux, de plain-pied et spécifiquement aménagé, offrant des possibilités de parking aisées et facilement accessibles en transport. Un déménagement qui intervient après celui de l'espace senior de Castelnaudary en début d'année 2019 et juste avant celui de Lézignan-Corbière en octobre prochain. Le 9 avril, j'annonçais aussi qu'après une expérimentation de 2 ans avec l'ADIL 31, le département s'engagerait dans la création d'une ADIL départementale, agence qui accompagne gratuitement et en toute neutralité les locataires ainsi que les propriétaires, bailleurs ou occupants pour toute question juridique relative au logement. C'est chose faite après un vote en session en juillet dernier. Enfin, parmi les thèmes qui sont chers à notre Assemblée, nous avons à cœur d'apporter des réponses concrètes aux Audoises et aux Audois face à leur légitime attente d'être plus écoutés et de participer plus activement à la gestion des affaires publiques. Le département a lancé, dès le 9 mai, le premier budget participatif des Audoises et des Audois. Après une vaste consultation, son règlement a été voté et, du 7 septembre au 15 décembre, chacun pourra proposer ses idées pour l'Aude. Une enveloppe financière de 1,5 million d'euros permettra de financer ces projets qui seront proposés et choisis par les Audoises et les Audois. Je ne me satisfais pour autant pas de ce premier bilan, car vos attentes sont fortes et nombreuses. Nous ne faiblirons pas devant l'ampleur de la tâche. C'est notre responsabilité d'élus de tout faire pour y répondre. André Viola, président du conseil départemental de l'Aude. On se dit tout. Département de l'Aude, 19 août 2019, 20 heures. Un grand coup de chapeau à nos soldats du feu qui se sont mobilisés sans relâche pour circonscrire l'incendie qui a frappé le 14 août dernier le secteur de Montira et du Val de Dagne. 500 sapeurs-pompiers ont lutté sur le terrain contre les flammes, épaulés par un Dash et 4 Canadair dans les airs. Grâce à leur dévouement, aucune victime n'est à déplorer lors de cet impressionnant incendie qui a ravagé 700 hectares de forêt. 287 personnes aiment ça, 107 interactions. Valérie Castanera, un grand merci aux habitants de Pradelles-en-Val d'avoir offert le petit déjeuner à nos pompiers, une épouse de pompier du 95. J'aime répondre, 21 août 2019, 23h42. Jean-Michel Alibert,
Un grand merci à nos soldats du feu, toutes et tous, bénévoles ou non, sincères félicitations dans ces dramatiques incendies. Un hommage particulier pour votre dévouement et votre pugnacité. J'aime répondre 22 août 2019, 14h48. Joël Laval. Bravo, mesdames et messieurs les pompiers. Heureusement que des gens comme vous sont là pour sauver tout ce qu'ils peuvent. J'aime répondre 23 août 2019, 16h13. Le saviez-vous? Avis aux porteurs de projets. La publication du recueil d'initiatives du programme départemental d'insertion a eu lieu le 5 septembre dernier. Cela marque le lancement par le département de l'Aude d'un appel à projets pour faciliter l'insertion et l'accès à l'emploi des allocataires du RSA sur notre territoire. Ces projets peuvent par exemple prendre la forme d'ateliers, de formation, de chantiers d'insertion. Après la phase d'étude des projets durant l'automne, les projets retenus et financés par le département de l'Aude seront réalisés durant l'année 2020. À télécharger sur www.aude.fr les-appels-projets-en-cours. Ma vigne au naturel, les viticulteurs en campagne. Dans l'Aude, on cultive naturel. Réduire les pesticides, c'est possible. Les viticulteurs de l'Aude le font. Dans l'Aude, le respect de l'environnement est une notion très concrète. Pour preuve, 1200 vignerons audois ont déjà adopté le dispositif Ma vigne au naturel, mis en place par le département, qui permet de protéger la vigne contre le ver de la grappe, tout en préservant l'environnement. Une aide financière est apportée aux viticulteurs qui adoptent cette méthode dite de la confusion sexuelle, une biotechnique efficace et sans danger pour l'environnement. Pour faire connaître ce dispositif, une campagne a été lancée à la fin du mois d'août en collaboration avec les vignerons indépendants, COP de France, Occitanie et la Chambre d'agriculture, avec un message clair: dans l'Aude, on cultive nature. La rocade de Narbonne comme si vous y étiez. À l'occasion de l'ouverture en juillet du tronçon de 2,7 km reliant les échangeurs autoroutiers de Narbonne Sud et Narbonne Est, le département de l'Aude a réalisé un film de présentation de ce nouvel équipement. Les images tournées par un drone permettent de mesurer l'étendue du chantier qui a été mené depuis 2 ans. L'inauguration officielle de cette rocade aura lieu le 9 septembre. Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube Aude TV. Arrêt sur image. Une capsule temporelle au collège Victor Hugo. La fin de la campagne de fouilles archéologiques menée au collège Victor Hugo à Narbonne a été célébrée en juillet avec l'ensevelissement d'une capsule temporelle. Cette grosse boîte en béton hydrofuge, conçue par les élèves de l'établissement, a été remplie d'objets destinés à voyager à travers le temps pour témoigner auprès des générations futures des particularités de notre époque. Des messages pyrogravés au laser sur des bois exotiques ont ainsi déposé, ainsi que des clés USB, des échantillons scientifiques et même un ballon de rubis. Les recherches menées au collège Victor Hugo soutenues par le département ont permis de mettre au jour les vestiges du Capitole de Narbonne, un monument majeur de l'Antiquité.
Il est important de marquer son attachement au territoire. Ève Thion, présidente de l'Association pour le développement économique de la marque Pays Qatar. Biographie: Ève Thion, 1976, naissance en Californie de parents français, acquiert la double nationalité. 1990, rentre définitivement en France et vit dans l'Hérault. 1997, décroche un BTS assistante de direction et travaille à Montpellier. 2006, s'installe avec son mari au domaine des Massols à Marsat pour y réaliser un projet agro-touristique. 2010, obtient son brevet de responsable d'exploitation agricole. 2015, ouverture de la table et des chambres d'hôtes. 2018, préside l'Association pour le développement économique de la marque Pays Qatar. Ève Thion, une femme à l'âme cathare. Avec son mari, ils ont redonné vie au domaine des Massols en y créant une activité agro-touristique. Depuis 2018, Ève Thion est aussi présidente de l'Association pour le développement économique de la marque Pays Qatar. Aude-Mac, vous dites du domaine des Massols que c'est une histoire de couple. Racontez-nous. Nous vivions à Montpellier quand en 2006, avec mon mari Anthony, nous avons décidé d'un changement radical de vie. Nous sommes alors partis à la recherche d'un endroit où nous pourrions vivre loin de tout. Nous sommes tombés sous le charme du domaine des Massols à Marsat, 4 bâtisses en ruine cachées au milieu de 27 hectares de végétation. Tout était à faire. 8 ans de travaux ont été nécessaires. Aude-Mag, comment avez-vous adapté votre projet agro-touristique au terrain? Nous avons pratiquement tout fait seuls. En plus de créer les chambres et la table d'hôtes, nous nous sommes lancés dans la production agricole. Du fait de la typicité du terrain, organisé en petites parcelles et en pente, nous avons opté pour des cultures à forte valeur ajoutée, le safran et les baies. Nous avons créé un atelier de transformation qui est aussi la cuisine de l'auberge. Aude-Mag, le safran et les baies que vous cultivez sont d'ailleurs devenus la marque de fabrique de votre table d'hôte. Oui, la moitié de notre production est cuisinée par notre clientèle. C'est véritablement du champ à l'assiette. L'autre moitié est transformée en sirop, confiture, etc., commercialisée sur des salons tournés vers les produits d'exception. Aude-Mag, être perdu au milieu de la nature, c'est l'atout, charme de votre domaine? Absolument. Nous sommes loin du premier village, ainsi nous n'avons pas de pollution sonore ni lumineuse, pas de télévision dans les chambres, du Wi-Fi uniquement dans le salon commun. Nous proposons une déconnexion totale. Nous accueillons une grosse clientèle de Toulousains désireux de s'évader pour quelques jours, mais aussi des étrangers. Aude-Mag, vous êtes aujourd'hui reconnu par plusieurs labels. Oui, nous avons la reconnaissance de Bienvenue à la ferme et Gîtes de France, et nous sommes labellisés Pays Qatar pour nos produits et notre activité touristique. Aude-Mag, pourquoi avoir adhéré à la marque Pays Qatar? Il me semble important de marquer son attachement au territoire. C'est lui qui nous fait vivre et nous participons à son développement et à son rayonnement. C'est un échange et puis c'est se différencier sur des critères de qualité, le moyen de le faire savoir. La marque offre une visibilité et permet une mise en réseau entre les acteurs. Aude-Mag, vous êtes même allé plus loin en proposant la commercialisation de coffrets Pays Qatar. J'avais découvert le concept sur l'île d'Oléron
et je me suis dit qu'il fallait s'en inspirer ici. J'ai soumis l'idée au département qui a tout de suite adhéré. On a monté l'an dernier une association de producteurs dont je suis devenue la présidente. Les premiers coffrets Pays Qatar regroupant différents produits du terroir de la marque sont sortis à l'été 2018, mis en vente sur les différents pôles, les boutiques et sites labellisés comme les châteaux et les abbayes. Aude-Mag, êtes-vous aussi dans une démarche plus générale de développement de la marque? Oui, il faut amener plus de producteurs et d'artisans dans cette démarche, leur donner envie de rejoindre la marque. Nous ne sommes pas assez nombreux et visibles alors que beaucoup sont déjà dans cette démarche de qualité et remplissent les critères pour être labellisés. Il y a un vrai potentiel à exploiter. Pour plus d'informations sur www.domainedesmassols.com. En bref. Senior Bien Vivre, nouvelle édition. Théâtre, stand, atelier, c'est reparti pour une nouvelle édition de Senior Bien Vivre, pour bien vivre son âge dans l'Aude. Les journées de détente et d'information seront ainsi organisées à la Bastide d'Anjou le jeudi 19 septembre, à Couisa le jeudi 26 septembre, à Durban-Corbière le lundi 30 septembre, à La Palme le vendredi 11 octobre et à Lorminervois le jeudi 17 octobre. Au programme, une représentation de la pièce de théâtre « Vieillir », d'accord, mais y a pas le feu, par la compagnie Trois Branches Doc, suivi d'échanges sur le thème de l'autonomie avec des professionnels, avant un goûter offert pour tous les participants. Entrée libre. Renseignements et programmes complets dans l'espace senior le plus proche de chez vous ou sur le site moi.senior.aude.fr. Rencontre avec les aidants familiaux. Un moment réservé aux aidants familiaux à Limoux. Un après-midi pour souffler, se rencontrer et échanger. Tel est l'objectif de la rencontre festive des aidants familiaux qui se tiendra le jeudi 17 octobre à Limoux de 13h à 17h30. Organisée au cinéma L'Élysée par l'espace senior de la moyenne et haute vallée de l'Aude, cette journée sera riche en échanges et en animation avec une pièce de théâtre interactive dédiée au quotidien des aidants familiaux, de nombreux stands d'information et un goûter pour clôturer ce moment récréatif dans la convivialité. Entrée libre et gratuite. Au cinéma L'Élysée à Limoux, 9 allée des Marronniers. Renseignements par téléphone au 04 68 69 79 60, je répète, 04 68 69 79 60. Le chèque passerelle, un coup de pouce aux collégiens boursiers. Avis aux collégiens boursiers ou apprentis boursiers, jusqu'à 16 ans, qui souhaitent faire du sport ou pratiquer une discipline artistique. Le département de l'Aude leur donne un coup de pouce avec le chèque passerelle d'un montant de 50 €. Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire sur aude.fr et de compléter le formulaire mis en ligne. Le chèque passerelle peut ensuite être utilisé pour adhérer à l'association sportive audoise de son choix ou pour s'inscrire à une discipline artistique, musique, danse, arts plastiques, théâtre ou art du cirque, dispensée par des écoles d'art publiques, privées ou associatives de l'Aude. Il serait dommage de ne pas en profiter. À télécharger sur www.aude.fr/je-demande-un-chèque sans accent -passerelle. Telex. La fête de la science se tiendra à Carcassonne les 11 et 12 octobre prochains. Cet événement, soutenu par le département, vise à rapprocher les sciences et les citoyens et citoyennes. Pour l'occasion, associations, laboratoires et établissements scolaires animeront des ateliers et des conférences dans plusieurs médiathèques du département, avec un objectif, inciter le public à la découverte. D'un livre à l'Aude, toujours à la page.
Jeunes lectrices et lecteurs, affûtez vos critiques. La liste des livres sélectionnés pour le prix d'un livre à l'Aude 2020 est disponible. Il faudra départager Titan Noir de Florence Aubry, Interphile d'Antonin Adjer, Broadway Limited de Malika Ferjouk et Sauvage de Nathalie Bernard. Les établissements scolaires et les bibliothèques auront jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire. L'objectif de ce prix, organisé par la Bibliothèque départementale de l'Aude, Occitanie Livre et Lecture et Canopée 11, est de faire la promotion de la lecture auprès de jeunes âgés de 14 à 18 ans. Ces derniers s'engagent à lire les 4 romans sélectionnés et à voter pour leur livre préféré. Comme les années précédentes, des rencontres avec des auteurs et des lectures impromptues seront organisées à l'automne. Le vote s'effectuera en ligne sur le site canopé, cano.p, /dun-livre-a-l'aude, tout attaché, sans apostrophe, et le lauréat du prix sera désigné en 2020. Les archives départementales à votre service. Vous êtes un particulier, membre d'une association ou agent d'une commune. Vous souhaitez vous lancer dans une recherche historique ou réaliser une exposition, une publication ou une conférence. Les archives départementales vous accompagnent. Depuis le mois de septembre, des ateliers thématiques sont en place pour vous aider à valoriser votre patrimoine. Pour les associations et communes, ces ateliers peuvent être réalisés chez vous à la demande. Les 3 premiers ateliers auront pour thème « Débuter aux archives » le 26 septembre, « Je réalise une exposition » le 8 octobre et « Je fais ma généalogie » le 24 octobre. Programme complet à retrouver sur www.aude.fr. Telex. L'Aude annonce les assises de la coopération franco-libanaise. C'est un événement que le conseil départemental est fier de co-organiser. L'Aude accueillera le 19 et 20 septembre prochain les 3e assises de la coopération décentralisée franco-libanaise. Ces 2 journées seront ponctuées d'ateliers thématiques, d'échanges et de visites de terrain pour développer la coopération franco-libanaise et faciliter les liens entre les collectivités de 2 pays, unis par plusieurs siècles d'échanges sociopolitiques, culturels et économiques. Plus de 20 000, c'est le nombre de téléchargements des applications Pays Qatar le guide et Castrum le jeu, depuis leur sortie le 28 mai dernier. Un succès à la hauteur des qualités de ces applis, qui recèlent une mine d'informations pour partir à la découverte de notre territoire tout en s'amusant. La grande famille du sport audois réunie à Villegly. 90 000 licenciés, 1200 clubs, l'Aude est un terrain de jeu béni pour les amateurs de sport. La grande famille du sport audois s'est réunie le 8 juillet dernier au château de Villegly, lors des Trophées des champions. Une cérémonie où les femmes ont été mises à l'honneur avec 2 marraines d'exception. La kitesurfeuse Poema Newland, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse, et l'ex-footballeuse Manon Allard. Rugby, judo, athlétisme, football, kitesurf, des sportifs et bénévoles audois, issus de nombreuses disciplines ont été représentés. Patrick François, conseiller départemental en charge des sports, a souligné à cette occasion que le sport est une véritable école de la vie et un fabuleux vecteur de lien social. Forum autour de la naissance, organisé à Narbonne. À vos agendas. Un forum autour de la naissance aura lieu le mardi 15 octobre au Palais du Travail à Narbonne, boulevard Frédéric Mistral, de 10h30 à 17h, une série d'ateliers consacrés à la grossesse et à la préparation à l'accouchement, au premier jour du bébé, à son alimentation, sa sécurité ou son éveil seront proposés au public. En présence de professionnels de la petite enfance, entrée gratuite et collation offerte aux participants. Renseignements au 04 68 11 66 57, je répète, 04 68 11 66 57, ou par courriel à pmi@aude.fr. En occitan. Can lupul canto alla vesprado, le tens camiraleu.
Traduction, coq qui chante l'après-midi marque un changement prochain du temps. Daesats cantar les poules Maurici. Dans l'actualité récente ont été révélés plusieurs faits de protestation contre les chants des coqs, dont Maurice, ou celui des cigales. Faut-il en achever avec les bruits de la campagne et de la nature, ou tenter de les préserver? Accopo un bejo de sourire. Levat que sunt questions essencialos dal rapport avec la natura, amb le vecinatge e que sunt pausados. Regularment se trapo munde per protestar contra le cant del gal, qu'ici lanço sun kikiriki ou su cacaraca, e veloces encaro jube sun quequerequets. Las cigalos que zunzunejun per marcar que l'estiu és aquí, e qu'han escapat a la mort portado des pesticidis, las campanos de las gleisos que marcun las urros, las esquio das trupels, le cornomen de las granyotos, le passaches das tractus de bumatis, las que bramo e los guses que jaupun. A faire aquesto tierro se vei que son biais de viure, que es mes en causo, e que son facio a una evolució de la societat de mal comprene. D'autant mai, pes occitans, qu'aven per himne se canto, am aquel aucelú, al dejus de ma finestro que tota la neit canto sa cançó. Se canto pas mai, desigur que les amours disparaîtran per toujours. Se la lauseto saludo pai laubo, l'héritage des troubadours trumbara. Si lo cuquet annonce pas mai le retour de la primo, sera que les rescaufument climatique nous aura condemnats a l'estiu permanent. Aquel refus d'aquells suns. D'autres los transferissun també al mespres des accents o encara de las lengos minoritàries. Refusats aquel monde de silenci, aquel camí d'acceptizació de les relacions. Refusats de vos tanzar din lo sun de vostres escutaires, que vos rendun meuts pesautris. Or, se caldaisa porta pel revolum de la vida obidanto, e al pic al repic de las campanos, nos cal parla occitan en harmonio amb les cants des aucels. Décryptage. Les collégiennes et les collégiens font leur rentrée. Les vacances sont terminées. Fini les longues soirées d'été et les journées à s'amuser. Les adolescents sont bien reposés et ont repris depuis le 2 septembre le chemin du collège. Pour leur permettre d'étudier dans les meilleures conditions, le département consacre à chacun d'entre eux 1 226 € par année scolaire. Retour en chiffres sur la rentrée 2019 dans les collèges audois. Près de 15 000 jeunes effectuent leur rentrée dans les 28 collèges audois publics. 25 élèves en moyenne par classe dans les collèges en 2018. 1,7 million, le nombre de repas servis chaque année dans les restaurants scolaires du département. 30%, la part des produits locaux dans la composition des menus, ce qui permet de réinjecter 1 million d'euros dans l'économie audoise. 8,4 millions d'euros, le montant des travaux d'investissement qui sont financés par le département cette année dans les collèges audois. 1 226 €, le montant consacré par le département pour chaque collégien, soit un budget total de 18,4 millions d'euros. 14. Le nombre de projets financés pour la lutte contre les discriminations pour un montant total de 12 000 €. 15 000 €, le soutien financier apporté par le département pour la tenue chaque année de Planète Collège, un événement qui sensibilise les jeunes au développement durable. 326 agents départementaux œuvrent au quotidien pour que chaque élève étudie dans les meilleures conditions. 0 produits chimiques, utilisés pour entretenir et désherber les espaces verts dans les collèges. Focus. Tourisme. Voie verte du canal du Midi à Montségur, du rêve à la réalité. Relier le canal du Midi au site Pays Cathare de Montségur via une ancienne voie ferrée désaffectée
Tel est le pari relevé par les départements de l'Aude et de l'Ariège. Un projet touristique qui favorise les déplacements doux et qui s'inscrit dans le plan départemental Vélo 2018-2022. Les travaux débutent en septembre sur le premier des 4 tronçons qui feront la jonction d'ici 2023 entre Bram et Sainte-Colombe-sur-l'Hers. Présentation. La future voie verte Bram-Montségur se greffera sur un réseau dont la colonne vertébrale est la voie verte le long du canal du Midi. Et ce projet avance, c'est parti pour 6 mois de travaux entre Sainte-Colombe-sur-l'Hers et Chalabre. Les tractopelles entrent en action en cette rentrée et jusqu'en février dans le cadre de l'aménagement du premier des 4 tronçons qui relieront d'ici 2023 Bram et le canal du Midi à Montségur dans l'Ariège. D'une longueur totale de 47 km, la voie verte sera alors ouverte aux cyclistes, cavaliers et piétons pour un périple en pleine nature et un voyage dans le temps en pays cathare. 4 secteurs concernés. Depuis la première étude de faisabilité en 2012 et les rencontres avec la population, le département a décidé de lancer sans attendre une série de travaux sur près de 70 ponts et une vaste opération de débroussaillage a été opérée en 2018. Afin de respecter les directives de protection des espèces, notamment en période de reproduction, la voie verte sera réalisée en 4 périodes de 6 mois, de septembre à février, sur 4 tronçons d'une dizaine de kilomètres chacun. 4 secteurs sont donc concernés, de Sainte-Colombe-sur-l'Hers à Chalabre, de Tréziers à Esquelins, de Bellegarde du Razès à Caillaux, et enfin de Cailhavel à Bram. Cette voie verte constituera un nouvel atout touristique pour notre département. Des arbres fruitiers plantés. 2 associations Atouts Fruits et Traverse 119 font déjà vivre la voie verte. Atouts Fruits agit avec le soutien financier du département pour protéger et développer les variétés fruitières du territoire de la vallée de l'Hers. Depuis 2017, plus de 200 arbres ont été plantés le long de la voie, dont 34 variétés de noisetiers à l'Avelanais et 20 variétés de figuiers à Bellegarde du Razès. L'association, qui a désormais ses bureaux dans l'ancienne gare de Chalabre, appelée à être restaurée, mène aussi des actions de greffage, comme en mars à la pépinière départementale de Nébias avec des amateurs. Elle sensibilise aussi les enfants des écoles. Autant d'actions récompensées par le trophée biodiversité et tourisme remis en juillet dans la région. De son côté, Traverse 119 propose des randonnées comme les rondes de la voie verte avec l'objectif de développer le tourisme sur ce territoire riche en paysages et patrimoine. Des vélos à la fête. Le département a mis en place en 2018 un véritable plan vélo afin de favoriser les déplacements des Audois et des Audoises, mais aussi d'inciter les touristes à découvrir les paysages de notre territoire. Le département agit en aménageant des équipements comme la voie verte et aidera les collectivités qui développeront des pistes cyclables pour s'y relier, par exemple, souligne Alain Giniès, vice-président du conseil départemental en charge de l'environnement. Le canal du Midi, la voie verte et l'axe la Méditerranée à vélo sont prioritaires. L'objet est de tripler rapidement le réseau de pistes cyclables.
Des chauves-souris sauvées. Le projet de la voie verte, qui a fait l'objet d'une étude d'impact, développe aussi une dimension écologique au-delà des modes de déplacement doux et de la plantation de fruitiers avec la protection de la faune. Exemple original, l'aménagement réalisé dans le tunnel de Lignerolles, pensé en fonction à la présence des chauves-souris. Un gîte à chiroptères a été créé l'année dernière et un éclairage bas plus adapté à la vie de l'espèce sera installé cette année. 70, le nombre de ponts qui ont déjà été mis aux normes depuis 2013 pour un coût de 2 millions d'euros pour le département. 3,4 millions d'euros, la part investie par le département pour les travaux d'aménagement de la voie verte côté Audois, dont le coût total s'élève à 8 millions d'euros. 1973, l'année de la fermeture de la ligne de chemin de fer mise en service en 1898 par la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. Elle se greffait en gare de Bram à la ligne Bordeaux-7. Tip top, ça bouge au Conseil départemental des jeunes. Le Conseil départemental des jeunes s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, résidant dans l'Aude ou ayant une attache dans le département. Espace de parole et d'action, il permet aux jeunes de confronter leur point de vue via une plateforme collaborative en ligne ou lors d'ateliers. Zoom sur 3 actions marquantes de cette instance. 01. Un coup de pouce aux sinistrés. La solidarité est une valeur centrale au sein du Conseil départemental des jeunes. Preuve en est, le CDJ a décidé de faire un don de 6 400 € aux jeunes victimes des inondations qui ont lourdement affecté notre département en fin d'année dernière. Ainsi, 32 sinistrés âgés de 18 à 25 ans ayant déposé un dossier auprès de l'association Aude Solidarité ont reçu chacun une enveloppe avec 200 € de coupons Fédébon à utiliser auprès d'une large liste de commerçants dans tout le département. 02. Une plantation symbolique. À l'occasion de la commémoration des inondations du 15 octobre 2018, les jeunes planteront une demi-douzaine d'arbres à Conques-sur-Orbiel en aval du pont de la coopérative. Un aménagement de la berge a été mené le long de l'Orbiel en vue de cette plantation qui sera effectuée le 15 octobre 2019 en collaboration avec la pépinière départementale et le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières. Une action symbolique, mais qui fera chaud au cœur de tous les Concois. 03. Jeunes et engagés. La journée Théâtre Forum, consacrée à l'engagement et à la citoyenneté, a réuni une centaine de jeunes à l'hôtel du département en décembre dernier. L'occasion d'échanges entre la jeunesse, les élus locaux et les partenaires de la jeunesse. À l'issue de cette journée, une scène ouverte a permis à de nombreux talents artistiques de s'exprimer. De jeunes musiciens, danseurs et artistes ont pu démontrer la vitalité de la jeunesse audoise. Dans la peau de Camille Lamoureux, responsable des investissements routiers de la division territoriale de Carcassonne, aux petits soins des routes. Je supervise l'équipe chargée de l'entretien des routes pour le volet travaux, confié aux entreprises via les marchés publics. Cela concerne les routes de première et deuxième catégorie lorsqu'il faut réaliser des reprises de chaussées lourdes nécessitant des revêtements à chaud. Il peut s'agir par exemple des travaux de nuit sur les rocades, les axes de transit, etc. Sont concernées toutes les routes qui reçoivent un fort trafic de l'ordre de 8 à 10 000 véhicules par jour, notamment les poids lourds dont le passage met en péril la pérennité des routes. Pour un meilleur réseau,
Parallèlement à cela, avec notre bureau d'études et les élus, nous élaborons des projets d'investissement routier, des chantiers neufs ou d'amélioration du réseau dans sa globalité. Nous montons les marchés publics, contrôlons les travaux, etc. Mon travail se répartit à parts égales entre l'administration et le terrain. Au contact des riverains. Avec mon équipe, nous sommes la porte d'entrée des doléances et des remarques des communes et des riverains, leurs premiers interlocuteurs sur le terrain. Nous faisons donc remonter les informations aux élus et proposons des chantiers quand cela le nécessite. L'impact des inondations. Le budget du département est généralement voté en avril et les chantiers commencent en mai car c'est la bonne période météorologique. Exceptionnellement cette année, pour réaliser les opérations urgentes de mise en sécurité des routes suite aux inondations d'octobre 2018, nous avons pu démarrer en février grâce à une avance budgétaire. Les chantiers dits classiques débuteront, eux, en septembre. La charge de travail est importante cette année. Nous œuvrons avec les effectifs habituels, sauf pendant les intempéries, où nous avons bénéficié du renfort sur le terrain de la division territoriale du Lauragais. Nous sommes les premiers interlocuteurs sur le terrain. 97 chantiers après les inondations. Sur notre secteur, les inondations du 15 octobre dernier ont emporté la RN 118 à Ville-Gayenc, la RD 201 à Ville-Moustoussou, la R 411 et le pont de Salsines, la R 101 à Conques, etc. Les interventions d'urgence ont débuté dès le premier jour. Au total, 97 chantiers de réparation ont été entrepris avant la fin de l'année 2018. 2 chantiers d'envergure menés sur la R38 et la R201 débuteront cet automne. Quoi de neuf sur les routes? Reconstruire, entretenir et développer le réseau routier. Tels sont les défis que relèvent au quotidien 440 agents départementaux. Pour faciliter la mobilité des Audois et des Audoises, le Conseil départemental de l'Aude mène des actions qui visent d'abord à moderniser l'un des plus importants réseaux de la région avec 4300 km de route, mais aussi à améliorer la sécurité routière et le confort des usagers. Zoom sur quelques réalisations en cours ou récemment achevées. La rocade Est de Narbonne en service. Nous vous l'annoncions dans le dernier numéro d'Aude-Mag, c'est désormais une réalité. La rocade Est de Narbonne Est, ouverte à la circulation. Quelques heures avant cette mise en service, André Viola, président du conseil départemental de l'Aude, a inspecté cet équipement très attendu avec plusieurs conseillers départementaux des cantons environnants. Magali Vergne, Patrick François, Hélène Sandranier, Séverine Mateille, Nicolas Sainte-Cluc, Catherine Bossis et Jean-Luc Durand. La rocade dont le chantier, entamé en 2017, a coûté 12 millions d'euros, permettra de désengorger la circulation dans le centre de Narbonne. L'inauguration officielle aura lieu le lundi 9 septembre. L'avenue Jean Jaurès inaugurée à Vinassan. L'artère principale de la commune de Vinassan, l'avenue Jean Jaurès, a été inaugurée mi-juillet en présence des conseillers départementaux Patrick François, Séverine Mateille et Didier Aldebert. Ce dernier, également maire de Vinassan, s'est réjoui de l'achèvement des travaux,
cofinancé par le département de l'Aude à hauteur de 88 000 €, qui donne un nouvel éclat au centre, la commune située au pied du massif de la Clappe. Nouveau revêtement à Limoux. Cure de jouvence pour plusieurs axes à l'entrée de Limoux. Un nouveau revêtement a notamment été apporté sur la RD 118 au niveau de l'avenue de Catalogne, assurant une conduite beaucoup plus agréable pour tous les usagers de la route. Le coût total des travaux effectués sur ce secteur s'élève à 345 000 €. Réparation sur le pont de Saint-Hilaire. Endommagé par les inondations du 15 octobre 2018, le pont de Saint-Hilaire qui enjambe le Loquet sur la RD 104 est en réparation depuis cet été. L'opération consiste à renforcer les piles du pont abîmées par les embâcles, à réparer les maçonneries et les trottoirs dégradés et à remplacer les garde-corps. Les travaux vont durer jusqu'à la fin de l'année pour un coût total estimé à 386 000 €. Le raccordement d'Alzone en bonne voie. Le chantier de raccordement entre la RD 6113 et la RD 34 en direction de la Montagne Noire à Alzone se poursuit. L'aménagement de cette voie a pour objectif de dévier un certain nombre de poids lourds afin d'alléger le trafic routier au cœur de la commune. Le chantier, qui porte sur une longueur de 800 mètres, sera effectué en 2 tranches. D'ici à la fin de l'année, ont lieu les opérations de terrassement et de création d'un ouvrage d'art. Les enrobés seront réalisés début 2020 pour une ouverture prévue à l'été 2020. C'est pratique. Citoyenneté. Budget participatif. Déposez vos idées. Et vous, que feriez-vous avec 1,5 million d'euros? Telle est la question à laquelle les Audoises et les Audois sont invités à répondre avec le budget participatif lancé en mai dernier par le département de l'Aude. Après la définition des règles cet été, place désormais au cœur du projet, les propositions des Audoises et des Audois. Depuis le 7 septembre et jusqu'au 15 décembre, vous pouvez en effet déposer vos idées. Aude-Mag vous dévoile la marche à suivre. Le calendrier du budget participatif. Du 7 septembre au 15 décembre 2019. Dépôt des idées par les Audoises et les Audois. Du 16 décembre 2019 à mars 2020. Accompagnement de l'idée au projet. Du 20 avril au 31 mai 2020. Vote des projets par les Audoises et les Audois. Octobre 2020. Évaluation du dispositif. Les grands principes. Un budget de 1,5 million d'euros en 2020 pour accompagner des projets d'investissement qui seront réalisés dans l'Aude, dont 300 000 € réservés à des projets en lien avec la protection de l'environnement. Des projets proposés par les Audoises et les Audois, votés par les Audoises et les Audois, d'un montant maximum de 100 000 €. Des projets financés en totalité par le département. Dans le cas où un projet présenté aurait déjà acquis d'autres financements, le budget participatif pourra alors intervenir en complément. Des projets réalisés dans l'année suivant le vote. Des projets d'intérêt général, laïques et non discriminatoires. L'implication des Audoises et des Audois à toutes les étapes. Qui peut déposer une idée? Peuvent déposer une idée tous les Audois et toutes les Audoises. Toutes les associations ayant leur siège social dans l'Aude. Les acteurs audois de l'économie sociale et solidaire. Où et comment déposer une idée? Vous souhaitez déposer une idée? Rien de plus simple. Il vous suffit de la poster en ligne sur jeparticipe.aude.fr.
Vous pouvez aussi compléter le formulaire et le déposer dans les urnes mises à disposition dans les locaux du département, hôtel du département et antenne. Par courrier, adressé à Conseil départemental de l'Aude, allée Raymond Courrière, 11 855, Carcassonne CEDEX 9, ou par courriel à l'adresse budgetparticipatif@aude.fr. auprès des équipes qui seront présentes au moment des événements autour du budget participatif, marchés, événements sportifs ou culturels, etc. 300 000 €, c'est l'enveloppe qui sera réservée au financement de projets dans le domaine de l'environnement. Quelles idées peuvent être proposées? Pour être recevable, une idée doit répondre aux critères suivants. Être localisée dans l'Aude. Avoir une portée d'intérêt général. Respecter les valeurs de laïcité et de non-discrimination. Entrer dans les domaines d'intervention du département. Solidarité, autonomie, insertion, personnes âgées, handicap, enfance, etc. Éducation, jeunesse, sport, environnement, cadre de vie, tourisme et loisirs, culture et patrimoine, numérique, agriculture et forêt, développement durable, intervention sur routes départementales et sécurité routière, etc. Relevé de dépenses d'investissement uniquement, travaux, achat de matériel, etc. Le montant des projets devra être inférieur ou égal à 100 000 €. Et après, tous les porteurs d'idées seront contactés par le département et tenus informés de la suite donnée à leurs propositions. Ces idées seront étudiées en fonction des critères de recevabilité et celles qui les respecteront seront présentées à la commission de suivi composée de citoyens et d'élus, voir ci-dessous. Viendra ensuite le moment du vote des Audoises et des Audois en avril et mai 2020 pour déterminer quels projets seront réalisés. Un suivi tout au long du projet. Une commission de suivi du budget participatif a été mise en place en juillet pour garantir la transparence et la bonne conduite du programme. Elle est constituée de 18 membres, 6 citoyens, 6 membres des instances consultatives, Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, Conseil économique, social et environnemental, Conseil départemental de la jeunesse, et 6 élus départementaux. Elle se réunira à chaque phase du budget participatif. La composition complète de la commission de suivi est à consulter sur www.aude.fr et sur jeparticipe.aude.fr. Protection de l'enfance. La protection de l'enfance concerne les mineurs de 0 à 18 ans et peut être prolongée jusqu'à 21 ans. 2851 mesures de protection. Mesures administratives, 2158 mesures judiciaires. Direction enfance et famille, 617 agents. Action sociale territoriale, 37 millions d'euros budget annuel alloué pour le département. 1300 enfants bénéficient d'actions éducatives à domicile. 174 contrats jeunes majeurs signés. Protection de l'enfance, le département en première ligne. 1051 informations préoccupantes recueillies. 133 mineurs non accompagnés et 67 mineurs majeurs isolés pris en charge. 1376 enfants placés, 706 en établissement d'accueil collectif, 395 assistants familiaux qui prennent en charge 670 enfants. En France, 2 mineurs sur 100 font l'objet de mesures de protection de l'enfance, soit près de 300 000 jeunes de moins de 18 ans. Un chiffre alarmant.
en constate augmentation depuis 10 ans, qui souligne des situations familiales inquiétantes, voire dramatiques, mais aussi un renforcement de la prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l'être. Parce qu'ils sont les citoyens de demain et que vivre sa vie d'enfant est un droit, le département, en tant que chef de file de la protection de l'enfance, veille au quotidien à accompagner, soutenir et protéger chaque jeune de son territoire. Un défi permanent et fondamental qui accorde une large place aux actions préventives, afin d'éviter que les difficultés sociales, économiques ou éducatives des familles ne viennent menacer l'intégrité ou l'avenir d'un enfant. Prévention, recueil des informations préoccupantes, mesures de protection, accueil familial, prise en charge des mineurs non accompagnés. Odemag décrypte pour vous le rôle du département dans la protection de l'enfance. Pour en savoir plus sur notre dossier, écoutez chaque semaine la chronique Odemag sur les antennes des radios associatives audoises, Contact FM, Radio Balade, RCF Pays d'Aude, Radio Marseillette et Radio Languedoc-Narbona. La protection de l'enfance, une compétence obligatoire du département. Le département est le chef de file de la protection de l'enfance, une compétence obligatoire définie par le Code de l'action sociale et des familles qui recouvre un grand nombre d'acteurs, de missions et de structures d'accueil et d'accompagnement. La protection de l'enfance, c'est quoi? La protection de l'enfance définie par le Code de l'action sociale et des familles est un enjeu essentiel. Elle vise à prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, à accompagner les familles et à assurer, le cas échéant, la prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Les interventions peuvent aussi concerner les majeurs de moins de 21 ans s'ils rencontrent des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge au quotidien. Les acteurs de la protection de l'enfance au sein du département. Le pilotage et la mise en œuvre de la protection de l'enfance mobilisent plusieurs services du conseil départemental. Le service de protection maternelle et infantile, PMI, les services d'aide sociale à l'enfance, ASE, la cellule de recueil des informations préoccupantes du département, CRIP 11, le service adoption, les structures accueil enfance, accueil d'urgence, la maison à part, aide à la parentalité et aide à la relation, les services gestion des moyens de l'ASE, l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, les centres médico-sociaux par le biais des professionnels médicaux, psychosociaux, éducatifs et des assistants familiaux. Catherine Bossis, vice-présidente en charge de l'inclusion sociale et de l'enfance. Savoir s'adapter à des situations complexes. Les premières missions du département pour la protection de l'enfance consistent à agir en amont pour éviter la dégradation de situations à risque, protéger et prendre en charge les mineurs en danger ou en risque de danger et les enfants déclarés pupilles de l'État. Des missions plurielles et transversales que nous menons en lien avec l'autorité judiciaire, les acteurs institutionnels et associatifs.
Assurer la protection de l'enfance, c'est aussi savoir s'adapter à des situations complexes, délicates, toujours uniques. Pour cela, le département s'est doté d'un outil partenarial, l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, dont le rôle est d'analyser le contexte de la protection de l'enfance sur notre territoire et de faire évoluer l'offre de services pour mieux répondre aux besoins des enfants et des familles. Prévenir pour mieux grandir. La prévention des risques est le premier et indispensable volet de la protection de l'enfance. Tenter d'éviter ou de contenir des situations potentiellement appelées à faire l'objet, quelques mois ou quelques années plus tard, d'une prise en charge plus lourde, c'est l'objectif du département qui mène une politique de prévention des risques pouvant peser sur les familles. Pour cela, il agit dans plusieurs directions, et ce dès le plus jeune âge, à commencer par le suivi des femmes enceintes, des enfants de moins de 6 ans ou des bilans en école maternelle assurés par le service de la protection maternelle et infantile. À la prévention précoce s'ajoutent des missions de prévention spécialisées, individuelles ou collectives, et de soutien à la parentalité, destinées par exemple à repérer ou empêcher les situations de décrochage scolaire, les séquences néfastes d'une rupture familiale ou les troubles spécifiques à l'adolescence. C'est le rôle des équipes pluridisciplinaires exerçant dans les centres médico-sociaux, puéricultrices, médecins, assistants sociaux, éducateurs, psychologues, etc. Travaillent ainsi de concert pour offrir appui et conseil aux familles en difficulté. Le département assure également une mission de prévention spécialisée sur Narbonne et Carcassonne par le biais de l'association ABP. Le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, REAAP, piloté par le conseil départemental, la caisse d'allocation familiale, la mutualité sociale agricole et l'État, le REAAP est un dispositif préventif ayant pour objectif de renforcer les compétences des parents dans leur rôle vis-à-vis de leurs enfants à travers le dialogue et l'échange. Recueillir les informations préoccupantes. Malgré cette prévention, les situations de mineurs en danger ou en risque de l'être existent. Violence familiale, détresse psychologique ou sociale, troubles du comportement, carence alimentaire ou d'hygiène, retard de croissance, absence de socialisation. De nombreux signes peuvent donner l'alerte. En 2018, 1051 informations préoccupantes ont ainsi été transmises à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département CRIP 11 par les professionnels de l'éducation nationale, de la santé, de l'autorité judiciaire, des hôpitaux, par les médecins libéraux, les associations ou par les citoyens ayant composé le numéro vert national 119. Une fois alerté, le CRIP 11 mène des évaluations approfondies en lien avec les professionnels de l'enfance pour décider des mesures de protection nécessaires à mener. Pour signaler un enfant en danger, contactez le 119 ou directement la CRIP 11 04 68 11 66 42. Le fax 04 68 11 69 96. CRIP 11 @ode.fr. En savoir plus, www.ode.fr je-signal-1-enfant-en
danger. Garantir une protection adaptée. Quand le risque de danger pour l'enfant est avéré, des mesures de protection sont mises en place par le service d'aide sociale à l'enfance, en accord avec les parents, mesures administratives ou ordonnées par le juge des enfants, mesures judiciaires. Des mesures graduées, adaptées, souvent provisoires et dont l'objectif est toujours de préserver les liens entre l'enfant et sa famille naturelle, sauf si ces liens sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. 1300. L'aide à domicile. Le choix du maintien de l'enfant chez ses parents s'accompagne de mesures d'aide à domicile qui peuvent prendre plusieurs formes: soutien financier, accompagnement aux tâches logistiques, intervention d'un éducateur, etc. L'aide éducative à domicile est dispensée par les professionnels des centres médico-sociaux. Son pendant judiciaire, l'action éducative en milieu ouvert est menée par le secteur associatif. 1376. Le placement. Quand le maintien à domicile de l'enfant n'est pas possible, sur ordonnance du juge ou à la demande des parents, une séparation physique est décidée. L'enfant peut alors être accueilli chez un assistant familial. C'est la forme d'accueil privilégiée par le département, dans l'une des maisons d'enfants à caractère social du département, dans un établissement d'accueil collectif. En cas d'urgence, les mineurs peuvent également être accueillis dans l'une des deux structures accueil enfance du département à Carcassonne ou à Narbonne. Des structures d'accueil non traditionnelles existent aussi pour les adolescents en difficulté. 174. Les contrats jeunes majeurs. Si tout est fait pour que l'enfant puisse retourner vivre dans sa famille, ce n'est pas toujours envisageable. Arrivé à sa majorité, le jeune placé peut aussi se voir proposer par le département jusqu'à ses 21 ans révolus et, s'il le désire, un accompagnement vers l'autonomie et l'insertion professionnelle. Les cas des mineurs non accompagnés. Dans l'Aude, comme dans les autres départements français, le nombre de mineurs non accompagnés ou mineurs étrangers isolés a fortement augmenté ces dernières années. Il revient au service du conseil départemental de les accueillir, de les mettre à l'abri, de vérifier qu'ils sont effectivement mineurs et isolés. 490 jeunes ont ainsi été accueillis en 2018. Sur décision du procureur de la République, ils peuvent ensuite être pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. En 2018, 200 mineurs et jeunes majeurs non accompagnés ont été confiés au département. Maintenir le lien avec la maison à part. Maintenir le lien entre l'enfant placé et sa famille d'origine est une priorité. Cependant, lorsque l'exercice du droit de visite se révèle impossible, trop conflictuel ou risque de mettre en danger la sécurité de l'enfant, des rencontres famille-enfant en présence d'un tiers sont ordonnées par le juge des enfants. Ces visites dites médiatisées sont réalisées dans l'Aude, dans les maisons à part, aide à la parentalité et aide à la relation, créées en 2003 par le département à Carcassonne, Narbonne et Castelnaudary. À noter, fin 2019, la maison à part bénéficiera de nouveaux locaux à Narbonne. Offrir un cadre familial bienveillant. Dans l'Aude, 395 assistants familiaux salariés du département hébergent à leur domicile des jeunes de 0 à 21 ans en difficulté. Un métier subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par le service de protection maternelle et infantile. Rencontre avec Sandrine et André Vol, assistants familiaux à Rieux en Val. Vous exercez en couple, comment
concevez-vous votre métier? SV. Être famille d'accueil, c'est offrir aux jeunes en difficulté un cadre familial et éducatif bienveillant afin de lui apporter la sécurité, l'affection, les outils et les valeurs nécessaires à son épanouissement, tout en lui permettant de conserver un lien avec sa famille. L'aider à mettre des cordes à son arc, à se sentir revalorisé en confiance et l'accompagner vers l'autonomie. Pour nos propres enfants, 3 filles de 10, 19 et 20 ans, il s'agit de leur apprendre les valeurs, de partager et de non-jugement de chaque être humain. J'ai moi-même grandi avec ces valeurs-là. Ma mère était assistante familiale. Être famille d'accueil, c'est un échange au quotidien. Voilà toute la force de notre métier. Comment s'organise l'accueil des enfants? SV. Je suis personnellement agréé depuis 5 ans pour 3 accueils permanents. Mon mari, lui, est agréé depuis cette année pour une place. Nous accueillons des enfants de tous âges et au parcours très divers. Dernièrement, nous avons hébergé une jeune mère de 18 ans et son bébé de 15 jours. Chaque situation est unique. Tout est question d'adaptabilité et nous travaillons main dans la main avec l'équipe pluridisciplinaire du centre médico-social, médecins, assistantes sociales, psychologues, éducateurs spécialisés. Tout ce petit monde œuvre ensemble dans l'intérêt de l'enfant. Quelles sont les qualités nécessaires pour être assistant familial? AV. Plus qu'un métier, c'est un véritable engagement basé sur des valeurs familiales et humaines fortes, bienveillance, respect, écoute, vigilance. Il faut pouvoir être disponible pour l'enfant accueilli comme pour sa propre famille, savoir se remettre en question, se faire confiance et se réadapter en permanence. Des valeurs que l'on porte et que l'on professionnalise au fil du temps, d'abord grâce à la formation, diplomate de base, puis par le biais de la formation continue. C'est une vraie chance qui nous est offerte par le conseil départemental de l'Aude. Ce n'est pas le cas dans tous les départements. Assistant ou assistante, familial ou familiale, pourquoi pas vous? Vous êtes disponible, patient, patiente et à l'écoute? Votre logement permet l'accueil jour et nuit d'un enfant? Votre famille est prête à s'engager avec vous? Contactez le service de protection maternelle et infantile pour participer à une réunion d'information préalable à toute candidature à l'agrément. 04 68 11 65 58 pmi@aude.fr. En savoir plus? www.aude.fr/devenir-assistante-familiale. Ça, c'est du sport. Agenda. Le windsurf à l'honneur. Du 7 au 22 septembre, le 4. L'association Hexagone Windsurf et le cercle de voile du Cap Leucate organisent les 3 premiers week-ends de septembre le Leucate Freestyle Contest sur la plage de la Franquie. Au total, 5 étapes sont programmées sur un format de course calqué sur les épreuves internationales type PWA World Tour. Du spectacle à coup sûr avec la jeune garde du freestyle français. www.tourisme-leucate.fr. Pro D2. L'USC face à l'USAP. 13 septembre. Stade Domecq, Carcassonne. Attention, choc garanti entre Audois et Catalans pour cette 4e journée de Pro D2. Les joueurs de Christian Labitte retrouvent des Catalans revanchards après leur descente du top 14
est bien décidé à retrouver rapidement l'élite. L'USC aura ouvert sa saison sur 2 matchs à domicile face au RC Vannes et au FC Grenoble et en un déplacement face au Stade Montois. Le spectacle et le combat seront au rendez-vous de ce derby régional. www.uscarcassonne.com. Grand raid des Cathares, du 24 au 26 octobre, au départ de Carcassonne. Près de 1500 concurrents sont attendus sur l'une des différentes courses d'ultra-trail proposées. L'épreuve reine, le Grand Raid, présente un parcours de toute beauté sur 168 km pour un dénivelé positif de 7700 mètres. Cette course de pleine nature, avec un tracé qui serpente dans les Corbières, peut se faire en solo ou en équipe de 2, mais avec l'obligation de terminer la course ensemble. Inscriptions ouvertes jusqu'au 24 septembre. www.grandraid-qatar.fr. Un été de sensations fortes. Tour de France à Limoux, saut de motocross à Bise-Minervois et course de côte à Quillan, l'Aude a vécu un été riche en émotions fortes. Tour de France, un jaune pétillant. Le 21 juillet, la cité blanquetière a vécu une matinée de folie pour le départ de la 15e étape du Tour de France qui menait les coureurs à Prat d'Albi. Un sommet festif avant les sommets pyrénéens. Julien Alaphilippe en jaune, et c'est toute une région qui a fait sauter le bouchon pour fêter la grande boucle et ses héros. Village du Tour, chasse aux autographes et quête d'objets publicitaires ont rythmé l'avant-course, tout simplement populaire. La kermesse de Jailloux. Motocross extrême. Plus de 10 000 fans dans l'arène naturelle de Bise-Minervois ont assisté en juillet à un show exceptionnel de freestyle en motocross et BMX. Depuis 10 ans déjà, tous les champions du monde viennent rivaliser d'adresse sur le tremplin de Bise-Minervois à quelques centaines de mètres d'un public surchauffé. Le Bise Sport Extrême a encore réussi à attirer les plus grands comme David Rinaldo, Edgar Toronteras, Dani Torres ou le local de l'étape Jérémy Rouanet qui, malgré sa chute, s'est éclaté avec ses copains. 34e course de côte de Quillan. Le show des historiques. La course de côte de Quillan et ses 4,9 km de lacets sur la route d'Axat sont devenus une référence nationale. Les 8 et 9 juin dernier, le public a vibré au spectacle proposé par les pilotes des 127 voitures. Alpine, Porsche, Opel Commodore ont montré qu'elles en avaient encore sous le capot pour le championnat de France des véhicules historiques. Frédéric Barreda. La marche nordique, ça vous gagne. Frédéric Barreda préside le comité départemental d'athlétisme de l'Aude depuis 2011. Il accompagne avec enthousiasme le développement de la marche nordique, dont il a été le premier animateur. Preuve de cet engouement, un nouveau challenge de marche nordique, soutenu par le département, se développe. Notre département est idéal pour la marche nordique. Comment êtes-vous devenu président du comité départemental d'athlétisme? J'ai fait de l'athlétisme très jeune à Lézignan-Corbières et j'ai participé au championnat de France sur 400 mètres. Lors de mes études sportives, j'ai rencontré mon épouse qui faisait les saisons à la réserve africaine de Sijan. À 23 ans, j'y suis moi aussi entré pour un remplacement de 15 jours, et j'y travaille toujours comme responsable du secteur des oiseaux. J'avais arrêté l'athlétisme 5 ans, puis le maire de Sijan m'a demandé de créer une association Sijan Athlétisme Route. J'ai ensuite intégré le comité départemental d'athlétisme, dont je suis président depuis 2011. Le nombre de licenciés audois a presque doublé en 8 ans. Comment expliquez-vous ce succès? C'est vrai, le comité recense aujourd'hui 1698 licenciés contre 900 en 2010. Une vraie dynamique au sein des 10 clubs du département et de nouvelles pratiques ont attiré des adhérents. Nous comptons actuellement 400 licenciés pour la seule marche nordique. De plus en plus de retraités viennent s'installer chez nous et veulent rester actifs.
Notre département est idéal pour la marche nordique, avec des paysages magnifiques et un climat qui permet la pratique en extérieur toute l'année. Mon rôle au comité a été de dire au club qu'il ne fallait pas rater cet essor et former des animateurs. Nous en avons une douzaine aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus sur la marche nordique? C'est une marche qui se pratique avec des bâtons pour propulser le corps vers l'avant en limitant les chocs sur les membres inférieurs. Par rapport à la randonnée, la marche nordique est plus sportive et complète. Elle fait travailler les bras et le cœur. Nous accueillons de nombreuses mères au foyer, soucieuses de pratiquer une activité sportive en plein air, et des quinquagénaires qui veulent rester en forme. Le comité développe aussi le côté sportif, avec un nouveau challenge. Nous avons lancé un challenge de marche nordique il y a 4 ans. Cette année, une nouvelle formule récompensera les clubs et les individuels sur la base de leur participation à une douzaine de marches organisées tout au long de l'année. Nous aurons un grand rendez-vous le 21 septembre prochain à Villegly avec une course d'initiation et la marche comptant pour le challenge. Nous récompenserons les premiers en février lors de la fête de l'athlétisme avec le conseil départemental à nos côtés, un partenaire essentiel. Renseignements et réservations sur comitéaudeathlétisme.com et sur ascarcassonne.athlé.fr. Nota bene, outre la marche nordique, d'autres disciplines comme la marche active, la marche dynamique ou la marche côtière peuvent être également pratiquées au sein d'autres comités sportifs départementaux. Johan Jorda, un libertaire en croisade. #peinture. La peinture doit être avant tout belle. Ces toiles sont toujours colorées, vives, gaies. De loin, on pourrait facilement croire à un joyeux bazar constitué de personnages et d'objets, d'animaux et de symboles. Mais à y regarder de près, la réalité est plus sombre. Des hommes démembrés côtoient des minotaures, un avion est accolé au sigle Peace and Love. Tout semble sans dessus-dessous. Et souvent, de ce chaos, surgissent une femme et son enfant. Aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, Johan Jorda a toujours peint l'absurdité de la condition humaine, la tyrannie des hommes, mais aussi l'espoir d'un monde meilleur. Un peintre tragique, mais pas triste, se décrit-il lui-même. La peinture doit être avant tout belle, c'est elle qui compte. Après, oui, c'est aussi un message que je délivre en tant que réfugié et républicain. Arrivé en France à l'âge de 9 ans, celui que certains critiques inscrivent dans la lignée des Picasso et Goya restera à jamais marqué par l'exil. Quand son père part combattre en 1939, sa mère choisit de fuir le régime de Franco pour les sauver. Ils connaîtront l'horreur du camp d'internement de Grenoble avant d'échouer près de Toulouse et de se reconstruire dans un petit village de Haute-Garonne. Johan Jorda découvre la peinture à l'école primaire. Elle l'accompagnera toute sa vie, avec, toujours, le sentiment de participer modestement à la civilisation. À 90 ans, Johan Jorda demeure le même peintre et homme engagé, révolté par les injustices, les dictatures et le capitalisme qui étouffent tout. Le sort des migrants résonne en écho à sa propre histoire, dénonçant la non-intervention de l'Europe. Inlassablement, il continue, aux côtés de son épouse réfugiée espagnole elle aussi, son combat pour la liberté, et toutes les libertés. C'est une utopie, mais cela ne fait rien. On peut y croire et avoir une conduite conforme aux idées que l'on a. Les 110 toiles, dessins et sculptures visibles à la Maison des Mémoires en sont un vibrant témoignage. Jusqu'au 9 novembre, à la Maison des Mémoires de Carcassonne, 53 rue de Verdun, entrée libre. Par ici les sorties. Un auteur, un livre, Augusta Amiel Lapère, Pensée sauvage. Nous sommes dans un petit village de l'Aude, au tournant du 19e et 20e siècle, 30 ans durant, au crayon dans de tout petits carnets qui pouvaient être considérés comme concernant
les tracas du ménage ou des listes d'emplettes, Augusta a noté tout ce qui, bousculant son existence retirée, s'imposait à elle comme des clés de lecture de sa vie quotidienne. Ce faisant, elle a sensiblement débordé la pensée unique de son milieu, de son temps, de sa condition. Augusta Amiel Lapeyre, 1858-1944, a passé toute son existence à Villegayenc, près de Carcassonne, auprès de son mari musicien organiste, dans la grande bâtisse familiale qui subsiste encore dans le village. Francis James l'évoquait ainsi. Une femme possédée par le génie de ses pensées au fond d'un village de l'Aude. Elle est arrivée à cette haute production sans effort au cours d'une vie couleur de feuilles d'automne, les yeux grands ouverts sur le ciel intérieur. Augusta Amiel Lapeyre, Pensée sauvage, La Chambre d'écho, décembre 2018, 74 pages, 16 €. Le choix de la librairie de la Maison du Banquet et des Générations, abbaye publique de la Grâce, 04 68 32 63 89. Librairie @lamaisondubanquet.fr. Le coup de cœur d'Art Vivant 11. Les 20 ans de l'oreille du hibou. L'association Oreille du Hibou célèbre ses 20 ans le 21 septembre à Montréal avec un spectacle époustouflant de la compagnie 981. Animée par une création graphique, la façade de la collégiale sera le décor de cet étonnant duo de danseurs aériens. Place ensuite à une soirée pop-rock et à la découverte de la nouvelle saison culturelle. Cette année, pas moins de 6 spectacles seront proposés par l'Oreille du Hibou, une association animée par une équipe de passionnés. À noter 2 coups de cœur jeunes publics. Le 8e jour de la compagnie La Mob à Sisyphe, le 1er décembre, dans le cadre du festival Temps de cirque dans l'Aude et du Rififi dans la Ruche de la compagnie culturelle En Mouvement, présenté le 10 mars à l'occasion de scènes d'enfance. Une manière originale d'initier les plus jeunes à la diversité du spectacle vivant. Gratuit à partir de 19h, place de l'Espérou à Montréal, l'oreilleduhibou.com. Bruit de page. La Grâce, Montaulieu, Carcassonne, une rentrée littéraire dans l'Aude, 28 septembre, 10 novembre 2019. Après les plages de sable blanc, offrez-vous une page littéraire pour la rentrée. Du 28 septembre au 10 novembre, le festival Bruit de page, organisé par le département et 3 acteurs majeurs du livre, convie le public pour des rencontres inédites avec des auteurs, lectures, conférences et débats ponctueront cette rentrée à la Grâce. Carcassonne, Montaulieu et dans les bibliothèques et librairies de l'Aude. Pour cette 3e édition, la Maison du Banquet aura pour invité Yves Ravet, romancier et dramaturge, le philosophe Paul Audy et Valérie Zenati, écrivaine, traductrice et scénariste. Au centre Joé Bousquet, le public replongera dans les œuvres de l'écrivain Max Aube et de François Tosquel, réfugié de la Révolution espagnole et psychiatre à Saint-Alban-sur-Limagnole. Enfin, à Montaulieu, les auteurs Dominique Morisi, Jean-Marie Laclavetine et Pierre Jourde seront présents au Musée des Arts et Métiers du Livre. Une belle façon de célébrer la littérature et de découvrir de nouveaux ouvrages et auteurs régionaux. Programme complet www.aude.fr
anti-slash, bruit, tiré, de, tiré, page, tiré, une, tiré, rentrée, tiré, littéraire, tiré, dans, tiré, l'ode. Une sélection de spectacles et d'animations pour tous les goûts et tous les âges. Pour retrouver tout ce programme, rendez-vous sur odealaculture.fr et sur gps-spectacle.fr. Septembre. Du 6 au 15 septembre, les pages musicales, musique de chambre, La Grâce. Au cœur de la cité médiévale, savourez 8 concerts autour des œuvres de Beethoven, Rachmaninov et Brahms, interprétés par 21 artistes, musiciens et chanteurs lyriques, pour cette 5e édition des pages musicales à l'église Saint-Michel. Tarif 28 €, www.festival-lagrace.fr. Du 13 au 14 septembre, Régal Sounel, Festival Villeglis. Avec ce festival éco-citoyen organisé par Musique Al Sol, les concerts de reggae, rap, hip-hop et électro se succèdent sur scène tandis que le public rencontre des bénévoles militants engagés pour la paix, la fraternité et le respect de l'environnement. Gratuit, www.musicalsol.fr. Samedi 21 septembre, Little Bal Ouf, 21h, musique, création, Espezel, avec François Petit à la guitare, Babou à la contrebasse et Vaille aux percussions. Ce trio toulousain mixte le swing, manouche et le rockabilly, un style unique à écouter au hameau de mon plaisir. Tarif 10 €, une conso offerte. littlebalouf.com. Samedi 28 septembre, Habitants de la Lune, 15h, Art Montaulieu. Découvrez l'étonnant portraitiste Anselme Boisbive, un berger catalan auteur de plus de 2000 œuvres qui suscita notamment l'admiration d'André Breton. Une conférence animée par Jean-Dominique Jacquemont, écrivain et historien d'art. Tarif 10 €, incluant la visite de l'exposition Croqueur d'étoiles. Collection ceresfranco.com. Octobre. 1er et 2 octobre, Olivia Ruiz, 20h, concert Narbonne. Nouvelle artiste associée à la scène nationale, Olivia Ruiz incarne dans ce concert intimiste et acoustique les chansons chères aux Espagnols qui ont connu l'exil. Tarif de 10 à 27 €, théâtre-cinéma-narbonne.com. Vendredi 4 octobre, l'automne des oiseaux. 18h30, conférence débat Esperaza. Dans le cadre des rendez-vous chemin faisant dans les Pyrénées audoises, partez à la découverte des oiseaux de la région avec Thierry Rutkowski, naturaliste ornithologue à la LPO de l'Aude. Renseignements 04 68 74 13 51. Du 5 au 19 octobre, Contes en montagne noire. Festival. Découvrez les contes de Kamel Guenou, Catherine Caillot et Malika dans les bibliothèques de la Montagne Noire et partez à la recherche du petit chaperon rouge lors de l'espace gamme de Cessac le 17 octobre. Gratuit. cdcmontagnenoire.fr. Vendredi 11 octobre, Stéphane Servant raconte. 17h30, lecture Montaulieu. À l'occasion du festival Bruit de Page, la librairie Contes et Gribouille
accueille Stéphane Servant pour une lecture à haute voix de ses albums jeunesse mis en musique par Jean-Marc Parère. 11 et 12 octobre, Éthique Art, 20h30, Festival Capendu. Le festival joue sur toute la palette des musiques actuelles en fusionnant les sons au programme de cette nouvelle édition. Combo Pacheco, Gambat Radio Bamba, Sound System, DJ Vinodilo et Pad Brapad. Musicasol.fr. Du 18 au 20 octobre, les bulles sonores, musique actuelle Limoux. Sur le site de Tremseg, les bulles sonores nous promettent de belles soirées avec Catherine Ringers, le collectif 13, Kezia Jones, la rue Quétanou, Dub Inc., etc. lesbullesonores.com. Samedi 19 octobre, le petit festival de marionnettes, Festival Argens-Minervois, avec des ateliers créatifs intergénérationnels en matinée et des spectacles de marionnettes l'après-midi. Ce festival séduira toutes les générations. Au programme cette année, Cumulunimbu de la compagnie espagnole Ortiga et Dirtz Théâtre, gratuit, argens-minervois.com. Samedi 19 octobre, l'amour, on n'est pas des gourdes. 20h30, conte Cuxac Cabarès. Dans ce stand de Hutte Comté, Catherine Caillot confie ses secrets de femme pour pimenter la vie et l'amour. Un spectacle gentiment coquin proposé dans le cadre des contes en montagne noire. CDC montagnenoire.fr. Mercredi 23 octobre, chemin du Vanier, 14h, rencontre Roquefeuille. Partez à la découverte des secrets de la vannerie, de la cueillette à la fabrication du panier avec Paul Groby, dans le cadre des rendez-vous chemin faisant dans les Pyrénées audoises. Plus d'informations 04 68 20 33 25. Grand Angle. Une plongée dans le XIIIe siècle lors des 6e médiévales de Cessac. Un si bel été. L'été 2019 a été haut en couleurs dans l'Aude. Des festivals, des concerts, du théâtre, des manifestations culturelles et des animations par centaines. De quoi faire le bonheur des grands et des petits. Du littoral méditerranéen au Lauragais, en passant par la Montagne Noire et les Corbières, tout le territoire a pu profiter des nombreuses festivités organisées. Retour en images sur les moments forts de cet été en terre audoise. Photographe, Idriss Bigou-Gilles, ST-Photo. Le public avait rendez-vous avec l'art contemporain pour In situ à Narbonne, Fontfroide et La Grasse. La foire aux bestiaux de Missègre, un rendez-vous incontournable de l'été. Avec le festival en garrigue, le public a assisté à des représentations en plein air à Port-la-Nouvelle. Le breton Miossec a fait chavirer Abracadabras en juillet. Vacanciers et gourmets ont fait le plein de terroir sur les marchés des producteurs locaux. Bandas et comédiens ont assuré l'ambiance à la fête de l'Encante d'Argeliès. Gros succès pour Exil à Montaulieu, où les élèves du collège Antoine Courrière ont travaillé sur la retirada. La péniche du festival Convivencia a fait une escale remarquée à Castelnaudary. Tribune. Groupe de la majorité départementale. Le département, un acteur de proximité,
résolument engagé aux côtés des Audoises et des Audois. Hervé Barrault, président du groupe Majorité départementale, vice-président du conseil départemental. L'année 2018 fut dramatique. L'Aude a été durement touchée par les attentats de Trèbes et de Carcassonne, mais aussi par les terribles inondations d'octobre. Familles, patrimoine, infrastructures ont été ravagés par les éléments. Des vies détruites, des histoires effacées à tout jamais, et pourtant il a fallu relever la tête et aller de l'avant. Conscient de l'immensité de cette catastrophe, le département a immédiatement réagi et s'est engagé avec toutes les forces dont il dispose pour reconstruire dans les délais les plus brefs ce qui pouvait l'être, aidé en cela par les nombreux soutiens de particuliers et de collectivités qu'il convient une fois encore de remercier chaleureusement. En 2019, la quasi-intégralité du budget du département a été consacrée à la reconstruction des routes et des ponts, des bâtiments administratifs et des équipements. Le coût des réparations fut gigantesque. Par solidarité avec les communes sinistrées, les communes qui ne l'étaient pas ont vu leurs projets reportés, mais, dès 2020, le département reprendra sans faillir son programme d'aide financière après cette année blanche. La fin de l'année 2018 a également été marquée par le mouvement de protestation des Gilets jaunes, dont l'une des revendications récurrentes portait sur le fait qu'on ne les entendait pas, qu'on n'écoutait pas leur détresse et, pire, qu'on les méprisait. Ce constat nous a confortés dans la décision d'initier des actions de démocratie participative nouvelles qui permettent aux citoyens d'être mieux pris en compte, plus écoutés et plus régulièrement consultés. Le département a ainsi développé plusieurs actions avec la création d'instances diverses comme le Conseil départemental des jeunes ou le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, avec aussi la consultation participative pour la reconstruction du collège Alain ou sur le revenu de base. Aujourd'hui, le département va plus loin encore en créant, en 2020, un budget participatif de 1,5 million d'euros consacrés à la réalisation de projets inspirés et choisis par les Audoises et les Audois de A à Z, depuis les modalités jusqu'à la concrétisation. N'oublions pas non plus que depuis 2016, le département s'est fortement engagé dans le déploiement du très haut débit dans l'Aude, qui se poursuit sur tout le territoire, pour couvrir 100% des communes audoises à l'horizon 2021, porté par le CIADEN pour le compte du département et des intercommunalités. D'ici 3 ans, l'ensemble du département disposera du THD, que ce soit par la fibre optique ou grâce au réseau hertzien. Permettre ainsi l'accès aux services Internet, au regard des enjeux importants que cela représente, est une volonté politique forte du département qui n'aurait pas été possible sans son engagement. À travers ces exemples, les Audoises et les Audois peuvent constater l'engagement du département et sa volonté de placer le citoyen au centre de celui-ci. Carnet gourmand. Le raisin de table, un délice de saison. L'histoire raconte que François Ier a été le précurseur au XVIe siècle pour sortir le raisin de son unique fonction viticole. Depuis, le goût pour le raisin de table ne s'est jamais démenti. Dans l'Aude, à l'instar de Philippe Mercier à Puichéric, plusieurs producteurs se sont lancés depuis une dizaine d'années dans la culture du raisin à pyrène, c'est-à-dire sans pépins, pour le plus grand plaisir des gourmets. 6. Le nombre de producteurs de raisins uniquement destinés à être consommés tels quels ou en jus dans l'Aude. 200 tonnes. C'est la production annuelle de raisins de table dans l'Aude. Entre 3 et 4 euros, le prix d'un kilo de raisins de table. 1000 heures, le temps moyen passé pour cultiver 1 hectare de raisins de table. 0. Le nombre de pépins contenus dans les grappes de raisins de table de nos producteurs locaux. La recette. Le gâteau au raisin frais. Ingrédients. 2 œufs,
100 g de beurre, 150 g de farine, un demi-sachet de levure, 80 g de sucre, 2 grappes de raisin, une poignée de sésame, du sel. Préparation 50 minutes. Difficulté facile. 4 personnes. Lavez le raisin et le laisser sécher après avoir préchauffé le four à 180 degrés. Séparer le blanc des jaunes d'œufs. Blanchir les jaunes avec du sucre. Ajouter le beurre mou, le sel, puis la farine et la levure. Monter les blancs en neige et les ajouter à la préparation. Versez le tout dans un moule à tarte ou à manquer. Éparpillez les grains de raisin et le sésame sur la préparation. Cuire au four pendant 40 minutes. L'astuce du chef: n'hésitez pas à incorporer quelques grains de raisin dans les blancs en neige, cela permet d'avoir une pâte plus facile à étaler dans le moule. Ode à venir. Grâce à ma vigne au naturel, le dispositif d'aide du département, j'ai pu arrêter l'emploi de pesticides contre le ver de la grappe. C'est bon pour ma vigne, pour mon vin et pour tout le village. Corinne Delapierre, vigneronne coopératrice à la cave coopérative de Fleury-d'Aude. Dans l'Aude, on cultive nature. Réduire les pesticides, c'est possible, les vignerons de l'Aude le font.